بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 67 sur le cours de trigonométrie niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. Petit 1. Montrer que quel que soit x appartenant à R, 1 moins sinus x est égal à 2 sinus carré de pi sur 4 moins x. Et 1 plus sinus x est égal à 2 cos carré de pi sur 4 moins x sur 2. Petit 2, petit a, montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, cosinus de pi sur 4 moins x sur 2 supérieur strictement à 0 et sinus pi sur 4 moins x sur 2 est supérieur strictement à 0. Petit b, résoudre dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2 l'équation racine carrée de 1 moins sinus x plus la racine carrée de 1 plus sinus x est égal à racine carrée de 3. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Réponse. Petit 1. Montrons que quel que soit x appartenant à R, 1 moins sinus x est égal à 2 sinus au carré de pi sur 4 moins x sur 2. Pi sur 4 moins x sur 2. Et 1 plus sinus x est égal à 2 cosinus au carré de pi sur 4 moins x sur 2. On sait que cosinus de 2x est égal à 1 moins 2 sinus au carré x. Donc, 2 sinus au carré x est égal à 1 moins cosinus de 2x. Par conséquent, deux sinus au carré de pi sur 4 moins x sur 2 est égal à 1 moins cosinus de 2 facteurs de pi sur 4 moins x sur 2. Ceci est égal à 1 moins cosinus, et je développe le produit, 2 fois pi sur 4 c'est pi sur 2, moins 2 fois x sur 2 c'est moins x. Et vous savez que cosinus de pi sur 2 moins x, c'est sinus x. Donc ça donne 1 moins sinus x. On sait aussi que cosinus de 2x, oui, c'est ça, est égal à 2 cos carré x moins 1. Donc, 2 cos carré x est égal à cosinus de 2x plus 1. Par conséquent, 2 cos carré de pi sur 4 moins x sur 2 est égal à cosinus de 2 facteurs de pi sur 4 moins x sur 2, puis plus 1. Ça donne cosinus de pi sur 2 moins x plus 1.
Et cosinus pi sur 2 moins x, c'est sinus x plus 1. Ou bien 1 plus sinus x. Petit 2, petit a, montrons que quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins pi sur 2, on a cosinus pi sur 4 moins x sur 2 supérieur strictement à 0 et sinus pi sur 4 moins x sur 2 supérieur strictement à 0. On a x compris strictement entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Je vais maintenant encadrer pi sur 4 moins x sur 2. Ceci équivaut à x moins x, si vous voulez. Il est aussi compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Ceci équivaut à moins x sur 2 est compris strictement entre moins pi sur 4 et pi sur 4. J'ai divisé le tout par 2. Ceci équivaut aussi à pi sur 4 plus ou moins x sur 2, bien directement pi sur 4 moins x sur 2, compris strictement entre moins pi sur 4 plus pi sur 4, c'est 0, et pi sur 4 plus pi sur 4, c'est pi sur 2. Et vous savez que dans cet intervalle, 0, pi sur 2, alors هذا رسم لك le cercle trigonométrique. Donc ici j'ai 0, ici j'ai pi sur 2. Dans cet intervalle, si je prends n'importe quel élément, alpha, compris entre 0 pi sur 2, son cosinus alpha, il est positif, et son sinus alpha est strictement aussi positif. Dans l'intervalle 0 pi sur 2, on a cosinus pi sur 4 moins x sur 2 est strictement positif et sinus pi sur 4 moins x sur 2 est aussi strictement positif. Petit b, on va résoudre cette équation, soit x appartenant à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. On a la racine carrée de 1 moins sinus x plus la racine carrée de 1 plus sinus x est égal à la racine carrée de 3. Ceci équivaut à, puis je remplace 1 moins sinus x par sa valeur et 1 plus sinus x par sa valeur qu'on a déjà démontré dans la première question. Donc ça donne la racine carrée de 2 sinus au carré de pi sur 4 moins x sur 2 plus la racine carrée de 2 cos carré de pi sur 4 moins x sur 2. Le tout est égal à racine carrée de 3. Ceci équivaut à la racine carrée de 2 fois la valeur absolue de sinus pi sur 4 moins x sur 2 plus la racine carrée de 2 fois la valeur absolue de cosinus de pi sur 4 moins x sur 2. Le tout est égal à racine carrée de 3. Donc je factorise par racine carrée de 2, je l'élimine. Donc ça donne la valeur absolue de sinus de pi sur 4 moins x sur 2 plus la valeur absolue de cosinus de pi sur 4 moins x sur 2. Le tout est égal à racine carrée de 3 sur racine carrée de 2. Donc j'ai factorisé par racine carrée de 2 et je l'ai déplacé à l'autre membre, ça donne racine carrée de 3 sur racine carrée de 2. Je n'ai pas l'éliminer, mais déplacé dans l'autre membre. On sait que sinus pi sur 4
moins x sur 2 est supérieur strictement à 0. Et cosinus pi sur 4 moins x sur 2 est supérieur strictement à 0, donc bien sûr l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, la valeur absolue de sinus de pi sur 4 moins x sur 2 est égale à sinus pi sur 4 moins x sur 2, et la valeur absolue de cosinus de pi sur 4 moins x sur 2 est égale au même nombre cosinus pi sur 4 moins x sur 2. D'où sinus pi sur 4 moins x sur 2 plus cosinus pi sur 4 moins x sur 2 est supérieur strictement, ou bien est égal, je m'excuse, est égal à racine carrée de 3 sur racine carrée de 2. Je continue mon équation, bien sûr. Maintenant, je transforme cette somme en produit. Donc, je vais factoriser par racine carrée de 2. Racine carrée de 2 fois 1 sur racine carrée de 2, sinus pi sur 4 moins x sur 2, plus 1 sur racine carrée de 2, cosinus de pi sur 4 moins x sur 2. Qui est égal à racine carrée de 3 sur racine carrée de 2. Donc je déplace racine carrée de 2 à l'autre membre. En même temps, je remplace 1 sur racine carrée de 2 par racine carrée de 2 sur 2. Sinus pi sur 4 moins x sur 2 plus racine carrée de 2 sur 2 cosinus pi sur 4 moins x sur 2 qui est égal à racine carrée de 3 sur racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, c'est-à-dire racine carrée de 3 sur 2. Ceci, c'est sinus, racine carrée de 2 sur 2, c'est sinus pi sur 4, fois sinus pi sur 4 moins x sur 2, plus cosinus pi sur 4, fois cosinus pi sur 4 moins x sur 2. Ceci est égal à racine carrée de 3 sur 2. Cosinus A, cosinus B, plus sinus A, sinus B, c'est cosinus A moins B. Donc ça donne cosinus pi sur 4 moins pi sur 4 moins x sur 2, qui est égal à racine carrée de 3 sur 2. Ceci équivaut à cosinus pi moins pi sur 4, c'est 0, donc moins x sur 2, c'est x sur 2, qui est égal à racine carrée de 3 sur 2, c'est le cosinus de pi sur 6. Maintenant, on va appliquer la propriété de l'égalité de deux cosinus. Cosinus alpha est égal à cosinus bêta, c'est-à-dire alpha est égal à bêta plus k de pi, ou alpha est égal à moins bêta plus k de pi. Ceci équivaut à x sur 2 est égal à pi sur 6 plus k de pi, ou x sur 2 est égal à moins pi sur 6 plus k de pi. Et bien sûr k appartenant à z. Ceci équivaut à
x est égal à 2 fois pi sur 6, c'est-à-dire pi sur 3, plus 2 fois k de pi, c'est-à-dire 4k pi, ou x est égal à moins pi sur 3, plus 4k pi. K appartenant à z. On a x est compris strictement entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc, pi sur 3 plus 4k pi est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, ou moins pi sur 3 plus 4k pi est compris strictement entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Puis je vais encadrer k. Donc tout d'abord je vais éliminer le pi, ça donne moins 1,5, est inférieur strictement à 1 tiers plus 4k, qui est inférieur ou égal inférieur strictement à 1,5, ou moins 1,5, qui est inférieur strictement à moins 1 tiers plus 4k, qui est inférieur strictement à 1,5. Ceci équivaut à moins 1,5 moins 1 tiers inférieur strictement à 4k inférieur strictement à 1,5 moins 1 tiers. Ça c'est 2. Ou moins 1,5 plus 1 tiers est inférieur strictement à 4k inférieur strictement à 1,5 plus 1 tiers. Moins 1,5 moins 1 tiers, c'est moins 5 sur 6, qui est inférieur strictement à 4k, qui est inférieur à 3 moins 2, c'est 1, donc 1 sur 6. Ou moins 3 plus 2, c'est 1, donc c'est moins 1 plutôt, sur 6, qui est inférieur strictement à 4k, est inférieur à 3 plus 2, c'est 5, 5 sixièmes. Ceci équivaut à k compris entre moins 5 sur 24 et 1 sur 24, ou k compris strictement entre moins 1 sur 24 et 1 sur 24, ou bien 5 plutôt sur 24. Le nombre entier relatif qui est compris entre moins 5 sur 24 et 1 sur 24, c'est 0. Donc k est égal à 0. Pour le premier encadrement. Ou pour l'autre encadrement, c'est k aussi est égal à 0. Donc on va remplacer k est égal à 0 dans cette expression mathématique. Et ici, je vais remplacer k est égal à 0 dans cette expression mathématique. Et je vais trouver deux valeurs de x. Par suite, x est égal à pi sur 3 plus 4 fois 0 pi, ou x est égal à moins pi sur 3 plus 4 fois 0 pi. Ceci équivaut à dire que x est égal à pi sur 3 ou x est égal à moins pi sur 3. Conclusion, l'ensemble solution de notre équation dans l'intervalle, bien sûr, moins pi sur 2, pi sur 2, c'est
la paire formée par le nombre moins pi sur 3 et le nombre pi sur 3. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.